INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, l'irritante question vestimentaire est enfin résolue pour nos amis, qui, je le rappelle, se trouvent actuellement en 1888. Parce qu'il n'avait pas trouvé de costume à la taille du colonel, Albert Tinoulet lui a acheté une soutane, tandis que le révérend père Podmurge a revêtu, lui, l'habit civil. Oui, deux prêtres dans un même groupe, ça aurait fait beaucoup. Vous me direz que dans les séminaires, ils sont plus nombreux encore. Mais enfin, le SDUC n'est pas un séminaire et les agents de renseignement aiment toujours à rappeler qu'ils ne sont pas des enfants de cœur. Comme de toute manière, les malheureux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents ne comprendront rien à ce qui va se passer aujourd'hui, je vous propose de rejoindre sans délai le colonel. Dites-donc, mais pourquoi ne comprendrait-il rien? Parce que s'il comprenait vraiment, c'est là que les choses commenceraient à devenir graves. Alors rejoignons le colonel, ai-je dit. Ah, mon brave petit Fritz. Eh oui, mon colonel Épère. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manière de m'appeler? C'est à cause de votre costume, mon colonel Épère. Lui, le père Podmurge, il disait bien mon colonel et fils. Il faut choisir, petit Fritz. Ici, quand nous sommes entre nous, vous continuerez à dire mon colonel. En présence de tierces personnes, vous direz mon père. Hein? Bien, mon colonel. Bah. Excusez-moi, il n'y a pas à dire, mais que si vous aviez été général, mon colonel, ça m'aurait bien simplifié les choses. Ça me les aurait facilitées à moi surtout. Mais pour vous, le problème serait resté le même. Ah non, mon colonel. Je vous aurais appelé mon général. Ah, vous dites mon général ecclésiastique. On aurait cru comme ça que vous étiez le général des Jésuites. Et un peu plus tard... Bernamov? Oui, mon colonel. Vous avez encore besoin de moi, mon colonel? Non, petit Fritz, non, vous pouvez disposer. Bien, mon colonel. Mon cher Bernamov, Oui, mon colonel. les choses étant ce qu'elles sont, et n'ayant pas l'habitude de rester les deux pieds dans le même sabot, et décidé d'agir, ouais. Puis-je compter sur vous pour une mission, disons, délicate? Oui, mon colonel. Une mission très délicate. Oui, mon colonel. Une mission, en fait, sur laquelle repose notre avenir à tous. Et quand je pense à l'avenir, je pense à 1972, vous vous en doutez bien. Oui, mon colonel. Une fois de plus, le professeur a disparu. Il faut le retrouver. Oui, mon colonel. Alors, exécution immédiate. Trouvez-moi le professeur, et ne revenez pas sans lui. Débrouillez-vous comme vous voudrez, je ne veux pas le savoir, compris? Oui, mon colonel. Êtes bien conciliant aujourd'hui. Oui, mon colonel. C'est à l'ENA qu'on vous a appris à répondre comme ça? Oui, mon colonel. Vous me disiez aussi. Mais partez, mon vieux, partez. Oui, mon colonel. Dites donc, Tinoulet. Je trouve Bernamov bizarre, hein? Lui qui est d'habitude si bavard. Vous avez entendu notre conversation? Oui, mon colonel. Il a fait que répondre « Oui, mon colonel ». Oui, mon colonel. Tout à fait curieux. Oui. Ce garçon aurait dit qu'il était, je sais pas, ailleurs. Oui, mon colonel. Ah non, pas vous, Tinoulet, hein, pas vous. Hein, ça suffit. Vous ne sortez pas de l'ENA, que je sache. Et pourtant, je comprends jamais rien à rien, mon colonel. Et pendant ce temps-là, l'adjudant Ifris entrait dans la pièce où Wilhelm Fermtag était retenu prisonnier. Alors vous voyez, monsieur Fermtag, comme ça, quand je vous disais qu'on n'était pas des sauvages, on n'est pas des sauvages. Vous vous êtes plaint parce que vous aviez pas de pantalon et que vous risquez comme ça d'attraper des névralgies faciales, alors je vous apporte tout plein de culottes. Ah ben, c'est un pantalon que je veux. Les pantalons, on n'en a plus. On est tous dedans. Mais les culottes des vieux habits qu'on avait en 1784, on vous les donne. On dira ce qu'on voudra et on ne le dira pas si on veut pas. Mais dans le temps, les tissus, ils étaient beaucoup plus résistants que maintenant. Quand on pense qu'on est en 1888, ça fait... Voyons alors, ça fait... je retiens 104 ans. Vous en trouvez de nos jours des habits qui durent plus d'un siècle. Parce que 104 ans, ça fait plus d'un siècle. Vous en trouverez alors. Non, et je m'en fous. J'ai pas l'intention de rester 104 ans dans le même culotte. Mais, monsieur Fermtag, je vous en apporte plusieurs, vous pourrez choisir, et pas toujours rester dans le même, alors Comment quoi? voulez-vous que je me promène dans les rues de 1888, habillé comme ça? Mais le colonel, il n'a pas du tout l'intention de vous laisser vous promener dans les rues. Vous êtes notre prisonnier, n'oubliez pas. Je n'ai pas oublié, justement. Mais si je suis votre prisonnier, il faut bien que je m'évade, non?
Logique, n'est-ce pas? Et comment voulez-vous que je m'évade? Habillé comme ça? Quand une évasion elle est facile, c'est plus une évasion, voyons. Ah, tout ce qui arrive aussi, c'est ma faute. Adjudant, vous m'avez bien eu avec votre déguisement des mages africains. Je me suis douté de rien, mais tout ça, c'est ma faute. J'ai cherché Sorbec d'un côté, j'ai voulu les chercher de l'autre, je les cherché des deux côtés en même temps. Et comme le dit si justement l'expression française, il faut pas donner à manger à deux bouches à la fois. Oh, comme vous avez raison, monsieur Fermtag, pour ça, alors que c'est vraiment juste ce que vous dites là. Elle vous plaît, cette expression française? Oh, pour ça, oui, alors elle me plaît. Vous ne dites rien? Je vous ai dit qu'elle me plaisait. Il faut pas donner à manger à deux bouches à la fois. C'est correct, alors? Je pense bien. Et puisque ça dit bien ce que ça veut dire, ben moi j'aime bien. Notez bien que je connaissais pas, mais on peut pas tout connaître. C'est hein. correct. Ah! Et pourtant, je crois, je me suis trompé un petit. Non, 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 monsieur Fermtag, ne changez rien surtout. Ça serait Je me dommage. suis trompé un petit. Mais non. C'est pas. Il faut pas donner à manger à deux bouches en même temps, non. Ah. Il faut pas nourrir deux bouches en même temps. Tiens. Ah, non, c'est. Ah, c'est ça que j'ai trouvé. Ah bon? Il ne faut pas nourrir deux lèvres à la fois. Nourrir deux lèvres à la fois, c'est bien une expression française? Peut-être, mais moi j'aimais mieux l'autre. Et pendant ce temps-là, Ah, mon colonel, enfin je veux dire mon père, je vous cherchais. Qu'y a-t-il, mon père? Je veux dire mon fils. Voilà, un message pour vous. Et donné. Tenez. Merci. Oui. Important, mon colonel, enfin mon fils. Je veux dire mon père. Et tant que nous sommes entre nous, continuez à m'appeler comme par le passé, n'est-ce pas? Ça sera plus simple. Bien, mon colonel. Non, je vous demandais si c'était important. Voyons. Ce message émane de l'individu érotico-nucléaire. Pour vous éviter le torticolis en essayant de lire par-dessus mon épaule, je vous le lis. Bon, Oui. voilà. Colonel, le nécessaire est fait en ce qui concerne la plaque Smol et les rivaxateurs de Rabruche. Je ne pouvais tout de même pas avoir le bonheur de vivre dans le Paris de la Belle Époque sans aller faire un petit tour et compléter ma documentation personnelle. Respectueusement, votre slalom Jérémy Médala. Et voilà, une fois de plus, 6 Faudneau, par tous les paniers fleuris de Silib à la baisse. Non, je vous en prie, mon fils. Voyons, ne jurez pas tant que vous portez cet habit de père. Excusez-moi, mon père, je ne recommencerai plus, mon fils. Je l'espère bien. Le nécessaire a-t-il été fait concernant le Laplaxmol et les rivaxateurs de Rabruche, ainsi que l'affirme le professeur? que deviennent Mademoiselle Trouscotte et Emilienne Le Harpon, toutes deux hardiment lancées dans le tourbillon de la vie parisienne? Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Si vous n'en avez pas, vous êtes condamné à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage. Et de suspense, bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.